Bonjour, bienvenue sur jean-pierrevillade.com. J'ai le plaisir de vous présenter une nouvelle formation vidéo sur les nouvelles versions EBP Comptabilité Pro 2018. Alors, cette formation est également valable pour EBP Compta Classique 2018, puisque la différence surtout entre la Compta Pro et la Compta Classique, c'est la partie analytique, donc qui là sera en plus, mais donc si vous avez EBP Compta Classique, cette formation est valable également. L'objectif de cette formation est de bien vous apprendre à créer votre dossier, de bien mettre en place votre plan comptable et de voir toutes les formes de saisie qui vous sont proposées par EBP Compta Pro 2018. Et ensuite, effectivement, une fois que nous aurons donc saisi à la fois des ventes, des achats, le journal de banque, nous verrons après tous les traitements comptables donc il faut faire, je dirais, tous les mois, comme la déclaration de TVA, le lettrage, le rapprochement bancaire, et nous verrons après effectivement, je dirais tout ce qui est traitement extra-comptable, notamment toute cette partie analytique et budgétaire, et nous terminerons par la clôture de l'exercice. Le premier tutoriel que je vous propose sur cette nouvelle formation est la création de votre dossier. Lorsque vous lancez pour la première fois EBP Compta 2018, vous avez ici cet écran d'accueil où vous avez ici, vous voyez l'option créer un nouveau dossier. Donc en fait, on va cliquer sur cette option et on va se laisser guider par l'assistant de création. Donc là, je fais suivant. Lorsqu'on est en monoposte, effectivement, ici, il faut laisser l'option par défaut poste client-serveur. Donc je fais suivant. On va indiquer donc le nom du dossier. Donc moi je vais mettre EBP Compta 2018. Suivant. Là en fait moi je vais faire suivant puisque c'est un nouveau dossier. Je ne veux pas récupérer des données d'applications qui sont plus anciennes. Je fais suivant. Voilà, donc là c'est toute la partie administrative. Donc moi je vais mettre au moins le minimum pour gagner du temps. Donc mais bon, sachant que vous il faudra le compléter en entier. Voilà, donc là je vais mettre. Voilà. Je continue, suivant. Ici, pareil, donc là, en fait, ce qui est surtout très important, c'est de bien mettre votre numéro de TVA intracommunautaire et, je dirais, le régime de TVA. Donc, si vous êtes en négoce, effectivement, vous allez laisser par défaut sur les débits. Vous voyez, si après, voilà, vous êtes ce qu'on appelle en prestation de service, vous indiquerez sur les encaissements. Et lorsqu'on fait les deux, puisqu'on peut donc avoir ces deux activités, on prendra un mix, puisque BP gère très bien, effectivement, comme un revendeur informatique qui vend des ordinateurs et qui fait de la prestation pour la formation. Donc sur la formation, il est sur les encaissements et sur les ordinateurs, il est au débit. Donc dans ce cas-là, je dirais un revendeur prendra mix. Donc nous, par défaut, alors on va laisser sur les débits. Donc là, c'est des informations juridiques. Vous mettrez votre SIRET et votre code APE. Alors moi, je vais décocher volontairement importer les données par rapport au code postaux parce que sinon, par rapport au tutoriel, c'est un peu plus long, mais vous laisserez cocher. Voilà, donc c'est quand on crée les clients et fournisseurs. Je fais suivant. Voilà, donc ça c'est très important, c'est les dates d'exercice. Donc quand on est sur un exercice courant 1er janvier 31-12, on laisse, je dirais, les informations par défaut. Il va nous créer automatiquement 1er janvier 2018, 31-12, 2018. Donc là, si par exemple vous êtes un exercice comptable 1er septembre, et bien là vous mettrez 1er septembre au 31 octobre de l'année d'après, 31 2018, et lui, il fera pareil, il générera N plus 1. Donc là, on va mettre, je dirais, on va laisser de base, c'est le plan comptable. Et là, en fait, donc ça, je vous conseille de le cocher, c'est gérer les comptes auxiliaires. Donc les comptes auxiliaires, qu'est-ce que c'est? C'est les comptes de la classe 4, notamment tout ce qui est clients et fournisseurs. Donc là, en fait, le fait de le cocher, il va rajouter donc une option pour plan comptable auxiliaire et vous aurez des éditions aussi spécifiques pour ce qu'on appelle balance fournisseur, balance client, mais aussi de la balance pour les autres comptes de la classe 4. Donc après, je laisse tout par défaut. Je fais suivant. Voilà. Donc ça, en fait, c'est les fonctionnalités disponibles. Alors ça se décoche ou ça se coche à tout moment. Donc moi, je vais tout le laisser cocher par défaut. Mais en fait, au début, on peut même décocher l'analytique, l'échiquier. Dire, ben moi, je vais surtout me consacrer d'abord sur les fonctionnalités que je vais utiliser dans un premier temps. Et après, on recoche au fur et à mesure. Donc là, moi, je continue. Suivant. Voilà, et là je vais faire lancer pour qu'il crée le... Donc là, il m'a bien créé mon dossier, je fais fermer.
Et là, je peux voir, vous voyez que je suis bien donc ici sur mon dossier EBP Compta 2018 et mon exercice 1er janvier 31/12. Le prochain tutoriel que je vous propose sur EBP Compta 18 est comment optimiser l'ergonomie et la navigation.